bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Je suis arrivée à la maison de mes parents le matin pour notre voyage en famille, mais il n'y avait qu'un retriever doré. Puis mon téléphone a sonné, on part en croisière, prends soin du chien, Harry ma sœur à côté d'eux. Ne t'inquiète pas, on te ramènera un cadeau spécial. À leur retour, ils sont entrés et sont restés figés dans une terreur pure. Carol Hamilton regardait par la fenêtre, se préparant mentalement pour la journée à venir. Elle prit son smartphone et vérifia ses emails professionnels, malgré le fait que ce fut un dimanche matin. 3 messages urgents étaient déjà arrivés. « Je m'en occuperai plus tard », murmura-t-elle doucement en attachant ses cheveux en queue de cheval. Après 15 ans en tant que consultante en immobilier, sa réputation était inébranlable. Les clients appréciaient ses compétences analytiques aiguisées et sa capacité à prendre des décisions, et son nom était devenu une marque sur le marché immobilier de Los Angeles. Son mari Michael aperçut Carol depuis la chambre et lui sourit doucement. « Es-tu prête pour aujourd'hui ?» Carol haussait les épaules. « Comme toujours. Ce sera une journée parfaite en famille avec ma mère, mon père et ma sœur. » Michael ne manqua pas le sarcasme dans sa voix. Il se tenait à côté d'elle et passa son bras autour de ses épaules. Ils avaient choisi de ne pas avoir d'enfants, privilégiant leur carrière et leur liberté. Cependant, la famille de Carol, en particulier sa mère Martha, ne comprenait pas ce choix. « Regarde juste Diana », était le refrain typique de Martha. La sœur de Carol, Diana, plus jeune de 4 ans, était la fille parfaite aux yeux de leur mère. Elle travaillait dans une agence de voyage, obéissait toujours à sa mère et ne manquait jamais les événements familiaux. En revanche, Carol était étiquetée comme une workaholic et manquait souvent les réunions familiales à cause du travail. « Combien de temps resteras-tu aujourd'hui » demanda Michael. « Le plus court possible » répondit Carol honnêtement. « Je serai de retour au plus tard le soir, j'ai une réunion importante demain. » Michael embrassa le front de Carol. « Tu t'en sortiras bien, je travaillerai toute la journée, mais je serai à la maison pour le dîner. » Carol lui rendit un sourire reconnaissant. Michael comprenait la complexité de ses relations familiales, un étrange mélange d'amour et d'obligation. En conduisant, Carol pensait à son père George. Depuis sa retraite, il passait son temps à jardiner et à pêcher. C'était un homme calme, de tempérament doux, qui restait souvent dans l'ombre de Martha. George était fier du succès de Carol, mais ne l'exprimait jamais devant sa femme et sa fille cadette. Quand Carol était enfant, son rôle dans la famille était clair, elle était celle qui avait des responsabilités. Elle s'occupait de la jeune Diana lorsque leurs parents étaient occupés à travailler, elle obtenait d'excellentes notes à l'école et aidait aux tâches ménagères. Ses désirs personnels et ses rêves étaient toujours secondaires aux besoins de la famille. En tournant à gauche sur Sunset Boulevard, Carol entra dans le quartier chic où se trouvait sa maison d'enfance. C'était une maison à 2 étages, avec un jardin spacieux et un charme d'antan hérité de ses grands-parents. Mais il y avait un fait que peu de gens connaissaient, légalement, la maison était sous une propriété conjointe entre Carol et ses parents. Son grand-père avait judicieusement organisé la transmission de la propriété familiale pour qu'elle soit sécurisée pour la génération suivante. Carol ne pensait que rarement à ce fait, dans son esprit, c'était juste la maison où ses parents vivaient et géraient. Elle était contente de sa carrière et de sa vie actuelle, mais parfois son sens latent de propriété s'éveillerait. Gagnant le garage, Carol prit une grande inspiration. Le voyage en famille d'aujourd'hui avait été organisé par Martha des semaines à l'avance pour renforcer les liens familiaux. Martha avait dit, et Carol avait intérieurement soupiré, mais avait accepté d'y participer comme promis. Avant même qu'elle puisse appuyer sur la sonnette, des aboiements impatients provenaient de l'intérieur de la maison. Au moins une présence accueillante l'attendait. Buddy, le retriever doré de la famille. Carol sourit légèrement. Peut-être que cette journée ne serait pas si mauvaise après tout. Lorsqu'elle toucha la poignée de la porte, celle-ci était déverrouillée. Carol entra et appela « Je suis là ». Il n'y eut pas de réponse. Au lieu de cela, Buddy arriva en bondissant du couloir, la saluant avec enthousiasme. « Maman, papa » appela Carol à nouveau. Au-delà de Buddy, qui agitait sa queue joyeusement à ses pieds, la maison était étrangement silencieuse. À 8h15, Carol vérifia sa montre. Elle était arrivée précisément à l'heure de rendez-vous pour le voyage en famille, comme promis par Martha au téléphone.
Tout le monde se réunira à 8 heures du matin et nous prendrons le petit déjeuner avant de partir, Diana. Carole jeta un coup d'œil dans le salon. La lumière du matin pénétrait à flot, illuminant doucement les figurines antiques que Martha chérissait. Mais il n'y avait aucun signe de qui que ce soit se dirigeant vers la cuisine. Elle trouva la cafetière, arrêtée avec une demi-pot de café. Il était encore chaud, ce qui indiquait que quelqu'un y avait été récemment. Buddy la suivait, gémissant de temps en temps pour attirer son attention. « Qu'est-ce qu'il y a, Buddy ? Tu sais où sont passés tout le monde ?» Carole parla au chien en commençant à monter les escaliers. La porte de la chambre de ses parents était ouverte. Le lit était fait proprement, mais le maquillage de Martha était éparpillé sur sa coiffeuse, une scène inhabituelle pour sa mère habituellement si méticuleuse. La chambre d'amis adjacente, la chambre de Diana, était également vide. Carole commença à se sentir mal à l'aise. Y avait-il eu une urgence ? Mais si c'était le cas, pourquoi personne ne l'avait-il contacté ? Elle vérifia de nouveau son smartphone, mais il n'y avait aucun nouveau message. Lorsqu'elle redescendit, Buddy l'attendait près de la porte d'entrée, la fixant comme s'il voulait qu'on lui mette son collier et sa laisse. « Tu veux aller te promener ?» demanda Carole, « mais je dois d'abord retrouver la famille. » À ce moment-là, son smartphone se mit à sonner. Le nom de sa mère apparut à l'écran. Carole soupira de soulagement et répondit, « Maman, où êtes-vous ? » « Je suis arrivée à la maison, mais personne n'est là. » « Carole !» La voix joyeuse de Martha résonna en arrière-plan. Carole pouvait entendre le bruit des vagues et des gens riant. Confuse, Carole passa en appel vidéo. L'écran montra ses parents et Diana, debout sur le pont d'un paquebot. Les trois portaient de la crème solaire et des lunettes de soleil, déjà en mode vacances. « Surprise !» crièrent-ils à l'unisson. Carole resta sans voix. Elle sentit son expression changer rapidement, de la confusion à la compréhension, puis progressivement à la colère. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle doucement, mais avec une colère évidente dans la voix. « Nous partons en croisière » dit Martha avec excitation. 2 semaines dans les Caraïbes. Diana a trouvé une offre spéciale, mais tu sais. Il n'y avait que des réservations pour 3 personnes, et comme tu as dit que tu étais occupée avec le travail. Georges intervint, jetant un regard furtif à sa femme. Nous ne voulions pas te déranger. Carole essaya de comprendre leurs paroles. Alors vous avez décidé de partir sans me le dire ? Mais qui m'a appelé pour un voyage en famille ? Oh, à ce sujet. Dit Martha en semblant légèrement mal à l'aise. En fait, nous voulions que tu t'occupes de Buddy. Les chiens ne sont pas autorisés sur les navires de croisière, et ils détesteraient un hôtel pour animaux, n'est-ce pas ? Tu t'occupes du chien, dit Diana en riant. Dans la vidéo, elle semblait soit ne pas être consciente de la colère de Carole, soit indifférente à celle-ci. Ne t'inquiète pas, je te ramènerai un cadeau spécial. Carole était sans voix. C'était sa famille, qui prenait des décisions en fonction de leur propre convenance, s'attendant toujours à ce que Carole s'adapte à leurs plans. C'était un schéma qui n'avait pas changé depuis l'enfance. Quand reviendrez-vous ? Carole réussit enfin à demander. Dans 2 semaines, dit Martha joyeusement. J'ai envoyé les détails par email. La nourriture de Buddy est dans le placard de rangement, et il a besoin de promenade 2 fois par jour. Oh, et Madame Jones, la voisine, viendra vérifier de temps en temps. Carole regarda Buddy, qui la regardait innocemment en agitant la queue. Elle prit une profonde inspiration. D'accord, dit-elle calmement, amusez-vous bien. Merci, tu es toujours si fiable, dit Martha. Au revoir, maintenant le bateau est sur le point de partir. Après que l'appel vidéo se soit terminé, Carole s'effondra sur le canapé. Buddy posa sa tête sur ses genoux, la regardant avec des yeux réconfortants. C'est toi et moi, Buddy, murmura-t-elle. La colère et la trahison tourbillonnaient en elle. Carole se leva et se dirigea vers la bibliothèque dans le salon, comme guidée par quelque chose. Elle tira un vieux dossier de documents. À l'intérieur se trouvait l'acte de la maison. Elle parcourut les papiers, confirmant que la maison était bien sous propriété conjointe entre elle et ses parents. Son smartphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était Michael. Comment ça va ? Le voyage en famille a-t-il commencé ? Sa voix était joyeuse. Carole expliqua la situation. Un soupir de Michael se fit entendre à travers le téléphone. C'est terrible.
Tu rentres chez toi? Carol regarda par la fenêtre, puis Buddy, qui était assis fidèlement à ses côtés. Non, dit-elle lentement. J'ai besoin de réfléchir. Après avoir raccroché, Carol commença à chercher le numéro d'un avocat. Ses années d'expérience en tant que consultante en immobilier lui donnaient une idée. Buddy, dit-elle en souriant au chien, commençons une nouvelle vie ensemble. Buddy aboya joyeusement comme s'il comprenait ces mots. Carol ouvrit son ordinateur portable et commença à rechercher les dernières données du marché immobilier. Il y avait une lueur déterminée dans ses yeux. Ce sera un cadeau de la part des abandonnés, murmura-t-elle. Carol prit une gorgée de café et fixa l'écran de son ordinateur portable. Depuis 3 jours, elle séjournait chez ses parents, élaborant un plan. Buddy dormait paisiblement à ses pieds. À l'extérieur de la fenêtre, la douce lumière du printemps illuminait la belle vue du quartier de Silver Lake. James, voici le prix auquel je pense, dit Carol au téléphone. La personne à l'autre bout de la ligne était son collègue de longue date, désormais l'un des avocats spécialisés en immobilier les plus respectés de Los Angeles. Je veux le fixer légèrement en dessous de la valeur du marché. Une vente rapide est importante. Je comprends, Carol, répondit la voix de James au téléphone. Puisque c'est une propriété conjointe, tu as légalement le droit de procéder à la vente. N'oublie pas que tu dois informer les autres propriétaires. Oui, bien sûr, répondit Carol avec un sourire. J'enverrai la notification quand ils reviendront de leur croisière. Après avoir raccroché, Carol caressa la tête de Buddy. Trouvons une nouvelle maison. Son appartement n'était pas spacieux, mais il était suffisant pour elle, Buddy et les affaires nécessaires. Cependant, à long terme, elle envisageait une maison avec un jardin. Buddy avait besoin d'un endroit où courir. Carol se leva et commença à marcher à travers la maison. Elle contenait plus de 30 ans de souvenirs, certains heureux, d'autres amers. Des photos de famille ornaient les murs, sa remise de diplôme, les anniversaires de Diana, les anniversaires de ses parents. En surface, il semblait être la famille parfaite. En entrant dans le bureau, Carol ouvrit le tiroir du vieux bureau de son père, où étaient conservés des documents importants. Elle fit des copies de l'acte de la maison et les scanna pour les envoyer à James. Elle avait également rassemblé l'estimation de la maison, les archives fiscales de la propriété et les prix de vente récents des propriétés voisines. En tant que consultante en immobilier, elle connaissait ce marché de manière intime. Pendant les 3 jours suivants, elle se prépara à mettre la maison en vente. Elle organisa une séance photo. Créa des supports promotionnels pour les acheteurs potentiels. Grâce à son réseau professionnel, tout progressa étonnamment rapidement. En nettoyant et en organisant la maison, elle reçut un message de sa mère. En pièce jointe, il y avait une photo de 3, souriant devant un fond de mer bleu. Le message disait « Nous passons un merveilleux moment. Comment va Buddy ?» Carol soupira et répondit simplement « Buddy va bien. » En fixant la photo, une résolution ferme grandit dans son cœur. Le 4e jour, les premiers acheteurs potentiels visitèrent la maison. La famille Wilson, un couple avec 2 enfants, âgés de 10 et 8 ans. Ils semblaient attirés par l'espace et l'atmosphère de la maison, en particulier le jardin et le salon avec sa cheminée, parfait pour cette famille. Les 2 enfants joueront avec toi, dit Carol à Buddy après leur départ. Le soir, elle reçut une offre de la famille Wilson. Elle était légèrement supérieure à son prix demandé. Ils aimaient la maison et avaient proposé des conditions favorables dès le début pour éviter la concurrence. Carol accepta l'offre et demanda à James de préparer le contrat de vente. C'est étonnamment rapide, dit-elle en s'asseyant sur le canapé avec Buddy. Mais je pense que c'est la bonne chose à faire. Le lendemain, Carol commença à trier les souvenirs de la maison. Elle empaqueta ses affaires personnelles, ses photos d'enfance et ses objets précieux dans des boîtes. Les autres affaires de la famille furent placées dans des boîtes séparées, étiquetées. Elle loua une unité de stockage à proximité pour les entreposer jusqu'au retour de la famille. Devrais-je jeter ceci, se demanda-t-elle en tenant un vieil album photo. Il contenait des photos d'elle et de Diana enfant, des moments rares où elles semblaient réellement s'entendre. Après une brève hésitation, elle le plaça dans sa propre boîte. À l'approche de la date de clôture, Carol se prépara à vivre avec Buddy dans son appartement. Elle confirma la politique de l'appartement concernant les animaux de compagnie et acheta un lit et des gamelles pour Buddy. Martha envoya des photos et des messages presque tous les jours,
nous rentrons bientôt, hâte de revenir à la maison. Carole lut ses messages, mais ne répondit pas. Elle se concentra plutôt sur la vente de la maison. La veille de la clôture, les derniers documents furent signés. Carole signa chez James et prit des dispositions pour remettre les clés à la famille Wilson. Elle était calme, mais des émotions complexes tourbillonnaient en elle. Ce n'était pas seulement de la vengeance, c'était un acte de reprise de sa propre vie. « On déménage demain », dit-elle à Buddy. Le chien réagit à son ton, agitant la queue. Le lendemain matin, Carole fit une dernière visite dans la chambre de ses parents. Elle déposa une petite carte sur l'oreiller, elle disait « Un cadeau désabandonné ». Son téléphone sonna. C'était un message de sa mère « On rentre demain, tu peux nous récupérer à l'aéroport ?» Carole lut le message, mais ne répondit pas. À la place, elle déposa une autre carte sur la table de la cuisine, contenant les informations sur l'unité de stockage où étaient conservées les affaires de ses parents et de Diana. Elle y joignit aussi une facture pour les frais de stockage. « Pas vraiment bon marché », murmura-t-elle en riant doucement. À midi, Carole se tenait devant la porte d'entrée. Buddy était en laisse, attendant à ses côtés. La voiture de la famille Wilson apparut sur la route. Ils étaient venus recevoir les clés de leur nouvelle maison. « Merci beaucoup, Madame Hamilton », dit Madame Wilson avec un sourire. Son mari attendait dans la voiture avec leurs 2 enfants. « Cette maison sera l'endroit de notre nouveau départ. C'est pour une famille merveilleuse. » Carole sourit en lui tendant les clés. « Veuillez en prendre soin. »« Bien sûr, Madame Hamilton, promis. » Elle leva les yeux vers la maison et autour du jardin. « C'est l'endroit parfait pour que nos enfants grandissent. » Carole se rendit à sa voiture avec Buddy. Elle se retourna une dernière fois vers la maison. Il y avait de la nostalgie, mais aucun regret. « Alors Buddy, dit-elle, notre nouvelle vie commence maintenant. » En montant dans la voiture, Carole prit une profonde inspiration. Elle vérifia le dossier contenant les documents de transfert de titres, le contrat de stockage et toutes les preuves de son plan. Tout était en ordre. Elle démarra le moteur et s'éloigna. Dans le rétroviseur, elle aperçut la famille Wilson entrant dans la maison. Leurs enfants couraient autour avec enthousiasme. Une nouvelle famille commençait à créer de nouveaux souvenirs. En arrivant à son appartement, Carole porta les affaires de Buddy et ses propres affaires essentielles. Son appartement était confortable mais propre, lumineux et assez spacieux pour Buddy. La fenêtre offrait une vue sur le centre-ville de Los Angeles. « Notre château, Buddy, dit-elle. Enfin, pour l'instant. » Le soir, elle dîna avec Michael. Elle lui raconta tout ce qui s'était passé. Il était surpris, mais comprit et soutint ses actions. « J'aimerais voir leur réaction quand ils reviendront, dit Michael en riant. Carole sourit. « Je ne veux pas la voir, mais je peux l'imaginer. » Cette nuit-là, Carole se coucha dans son lit avec Buddy et ressentit une paix qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Après leur croisière de 2 semaines dans les Caraïbes, un taxi transportant Martha, George et Diana entra dans le quartier résidentiel tranquille de Silver Lake. Leurs visages étaient bronzés et détendus, leurs valises pleines de souvenirs. « C'était des vacances merveilleuses, dit Martha. Merci pour tes contacts, Diana. » Diana sourit fièrement. « C'est l'avantage de travailler dans une agence de voyage. » Mais je me sens un peu mal pour Carole, dit Diana. Elle comprendra, répondit Martha en agitant la main. De plus, nous lui avons acheté ce souvenir spécial. Oui, dit George, regardant par la fenêtre, mais je suis un peu inquiet. Nous n'avons pas de nouvelles d'elle. Elle est occupée comme d'habitude, dit Martha en haussant les épaules. Elle a probablement été occupée à s'occuper de Buddy, pensa Martha. Le taxi se gara lentement devant leur maison. George remarqua en premier. Le jardin semble différent, murmura-t-il. Les plantes du jardin avant, toujours parfaitement entretenues, avaient changé. De nouvelles fleurs avaient été plantées et certains vieux buissons avaient été enlevés. Je me demande si Carole a fait quelque chose, ajouta-t-il. Martha fronça les sourcils. Les 3 sortirent du taxi et prirent leurs bagages. Après avoir payé le chauffeur, ils se dirigèrent vers la porte d'entrée. George sortit sa clé de sa poche et l'inséra dans la serrure. C'est étrange, remarqua-t-il. La clé ne tourne pas, elle ne semble pas correspondre. Tu es juste fatigué, dit Martha. Laisse-moi essayer. Mais Martha se heurta au même résultat.
La clé ne tournait pas. La serrure a-t-elle été changée? Demanda Diana, perplexe. Georges appuya sur la sonnette. Après un moment, la porte s'ouvrit, mais il n'était pas accueilli par Buddy ou Carole. C'était une inconnue, une femme. Derrière elle, 2 enfants curieux regardaient. Bonjour, sourit la femme. Puis-je vous aider? Martha resta un instant sans voix. C'est notre maison, finit-elle par dire. L'expression de la femme changea. Je suis désolée, mais nous avons acheté cette maison la semaine dernière. C'est impossible, s'écria Georges en avançant. Il doit y avoir une erreur. C'est notre maison depuis plus de 30 ans. Un instant, dit la femme. Elle se tourna et appela, Robert, peux-tu venir ici? Un homme d'âge moyen apparut, son expression affichant une certaine compréhension lorsqu'il aperçut la famille confuse. Vous devez être la famille Hamilton, dit-il doucement. Nous sommes les Wilson. La semaine dernière, nous avons acheté cette maison à Carole Hamilton. Quoi? S'écria Martha, la voix s'élevant. C'est impossible, elle n'a pas le droit. Selon les documents légaux, elle avait le droit, répondit Robert Wilson. Toutes les démarches ont été faites correctement. Elles ont été vérifiées par notre avocat. Diana resta figée. Où est Buddy? Finit-elle par demander. Le retriever doré, répondit Madame Wilson. Carole l'a pris, c'était son chien. La couleur disparut des visages des 3. Pouvons-nous voir l'intérieur de la maison? Demanda Georges d'une voix tremblante. Les Wilson échangèrent des regards et acceptèrent. Bien sûr, entrez. De nouveaux chocs attendaient la famille lorsqu'ils pénétrèrent dans la maison. Quelques meubles étaient restés, mais avaient été réarrangés. De nouvelles peintures ornaient les murs et toutes leurs photos de famille avaient disparu. Des jouets d'enfants étaient éparpillés sur le sol, affirmant la présence de la nouvelle famille. Je n'arrive pas à croire que c'était notre maison, dit Robert Wilson. C'est un endroit merveilleux, les enfants l'adorent. Martha se promena dans le salon, mais sa précieuse collection de porcelaine avait disparu. Diana monta à l'étage pour vérifier sa chambre. Sa chambre d'enfance avait été transformée en une chambre d'enfant colorée. Georges se dirigea vers le bureau. Son précieux matériel de pêche et sa collection de livres avaient disparu. Où sont nos affaires? Demanda-t-il au couple Wilson. Carole doit avoir laissé un message, répondit Madame Wilson. Je pense qu'il y avait quelque chose sur la table de la cuisine. Les 3 se précipitèrent dans la cuisine. Il y avait une enveloppe sur la table. Martha l'ouvrit et trouva l'adresse d'un centre de stockage ainsi qu'une facture pour les frais de récupération et une petite carte qui disait « Un cadeau des abandonnés ». Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Diana, confuse. Martha resta sans voix. Après un long silence, Georges dit doucement « Parce que nous l'avons laissé derrière ». Tandis qu'ils étaient abasourdis dans la cuisine, le couple Wilson attendait dans le hall d'entrée, visiblement mal à l'aise. « Est-ce tout cela légal? Demanda finalement Martha. Avait-elle le droit de vendre la maison? Monsieur Wilson sortit des papiers pliés de sa poche. Voici une copie du contrat de vente que Carole Hamilton a signé en tant que copropriétaire. Selon notre avocat, elle avait tous les droits. Martha prit le papier, les mains tremblantes, et tourna les pages. Son visage se pâlit. Cette maison n'était pas seulement la nôtre, dit Georges. Le nom de Carole est dans le testament de mon père. Georges soupira. Il avait demandé que le nom de Carole soit ajouté, car elle était l'enfant la plus responsable. Les 3 se retrouvèrent à nouveau dans le salon. Martha se dirigea vers la chambre principale. Une autre carte message y avait été laissée, « Rencontrons-nous au bureau de l'avocat demain à 11h ». L'adresse était jointe. « Que devons-nous faire ?» demanda Diana, les yeux remplis de larmes. « Nos affaires, où allons-nous vivre ?»« On va devoir trouver un hôtel pour l'instant », répondit Georges, l'air épuisé. « Demain, on retrouvera Carole et on en parlera. » Le couple Wilson leur proposa de l'eau et des chaises. « Si nous pouvons faire quoi que ce soit, dirent-ils alors que les 3 s'asseyaient dans le salon. Le téléphone de Diana sonna. Elle le prit et regarda l'écran. C'est un message de Carole. Martha et Georges se tournèrent vers elle. Diana lut le message à voix haute, « Vos affaires sont en stockage. Les détails concernant les frais de récupération viendront de l'avocat. Buddy est avec moi, il va bien. » La pièce tomba dans un silence lourd. Des larmes coulèrent sur le visage de Martha. « Que avons-nous fait ?» murmura-t-elle.
Comme la vie peut changer en seulement 2 semaines. George se cacha le visage dans ses mains. Diana fixa son smartphone, réfléchissant à une réponse pour Carole, mais elle ne savait pas quoi dire. Allons trouver un hôtel, dit-elle enfin, et demain nous irons voir Carole. Les 3 quittèrent la maison avec leurs bagages. Le couple Wilson les salua en s'excusant. Prenez soin de vous, dirent-ils. En attendant un taxi, les 3 réfléchirent sérieusement à leurs actions. Pour la première fois depuis longtemps. J'ai toujours pensé qu'elle était responsable, dit Martha. J'ai toujours pensé qu'elle répondrait à nos attentes, ajouta George. Alors, on supposait qu'elle ne nous répondrait jamais. Diana resta silencieuse. Elle pensait à la jalousie qu'elle avait ressentie envers sa sœur, aux émotions complexes qu'elle éprouvait vis-à-vis de Carole, qui avait toujours été réussie et indépendante. Le taxi arriva et les 3 chargèrent leurs bagages. Enfin, ils se retournèrent vers la maison. La nouvelle famille les regardait par la fenêtre. Leur maison n'était plus la leur. Je vous ai élevé dans cette maison, murmura Martha. Diana posa sa main sur l'épaule de sa mère. On trouvera une solution demain. Alors que le taxi s'éloignait, les 3 regardaient la maison par la fenêtre. Et pour la première fois, ils commencèrent à voir les choses du point de vue de Carole. Toujours attendue, toujours utilisée, et enfin laissée derrière. Elle nous a donné une leçon, dit finalement George. Et c'est une leçon douloureuse. Martha sortit son smartphone de son sac à main et chercha le numéro de Carole. Elle tenta d'envoyer un message, mais elle n'arrivait pas à trouver les mots. Aucune excuse ne pouvait effacer ce qu'ils avaient fait. Le taxi se dirigeait vers le centre-ville derrière eux. La maison, qui n'était plus la leur, devenait de plus en plus petite. Et devant eux, l'avenir restait incertain. « Viens, Buddy » appela Carole depuis le vaste jardin.